Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'est toujours une opportunité spéciale que le Seigneur a accordée à chacun de nous. Là, nous avons possibilité pour nous ouvrir la Bible, qui c'est la parole de Dieu, et partager ensemble, l'un avec l'autre, ça que le Seigneur a laissé pour nous comme nourriture spirituelle. En effet, depuis le vendredi dernier, nous avons eu la possibilité d'aborder cette épître classée dans le rang des épîtres générales que Jude lui-même l'était écrit. Et m'a demandé nous pour nous ouvrir Bible nous ensemble avec en Jude, il y a un seul chapitre et nous allons faire la lecture des 2 premiers versets. Jude, les 2 premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Je reprends pour vous, mes frères, mes sœurs, ces 2 versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. En effet, le vendredi dernier, le Seigneur te permet que nous abordions ces 2 premiers versets et nous sommes beaucoup plus focus sur Jude en tant que personne. Mais possibilité que nous gagnons pour l'étude de ce soir, c'est de nous pencher sur Jude en tant que serviteur. Ce titre qu'il se donne, au lieu que t'a proclamé en tant que frère de Jésus-Christ. Et en parlant de serviteur, ce terme, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'est utilisé dans les Saintes Écritures, plus particulièrement dans la version Louis II que nous toutes nous gagnons, l'est utilisé 456 fois. On nous dit bien, l'est mentionné 456 fois, soit au singulier, soit au pluriel. Et à travers cette même Bible Louis II, le terme servante l'est utilisé 122 fois. Donc c'est pour montrer nous que ce titre de serviteur ou de servante du Seigneur a une grande importance pour Dieu lui-même et pour nous-mêmes en tant que disciples, en tant que monde qui a étudié la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de reconnaître qu'à travers le temps et l'espace, à travers le temps, cela veut dire depuis que le temps existait et le temps est à notre disposition. Là, m'a parlé de l'espace, m'a parlé de toute la terre en général. Nous avons besoin de reconnaître que les cadres de service, je dis bien les cadres de service sont multiples et variés. Cela veut dire que on peut être serviteur dans le monde séculier, on peut être serviteur, et il y en a beaucoup qui sont serviteurs de l'adversaire, et on peut être serviteur de Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs cadres au monde capable serviteur. Je dis bien, premièrement, on peut être serviteur dans le monde séculier. Deuxièmement, on peut être serviteur, et puis moi, identifier l'adversaire, parce que nous connaissons ce camp qui s'oppose au camp du Seigneur.
il gagne ses propres serviteurs. Et Dieu merci que nous autres qui mettez-nous au service du Seigneur, dans le travail du Seigneur, nous sommes aussi des serviteurs, mais d'un rang supérieur. Alors, dans le monde séculier, nous sommes capables de reconnaître que il y a un pile monde qui sont serviteurs parce que ce sont des prisonniers de guerre, parce que après une guerre, certains yo prennent yo en captivité, yo déporté yo et yo viennent sous l'oppression des vainqueurs. Donc, ces prisonniers de guerre, ils sont au service de ceux-là qui prennent en captivité, qui déportent yo. Mais une deuxième catégorie, ce sont des serviteurs que tu es capable de classer comme des ouvriers achetés. Entendez ça bien, des ouvriers achetés. Des hommes qui c'est un maître et puis il décidé que la vendre avec un autre grand don, un autre maître, les ouvriers qui sont à son service. Donc l'homme les considérer comme une marchandise, les vendre et cet homme pour le mettre force les au service d'un autre maître. Donc c'est quand même des serviteurs. Gagner un troisième type de serviteurs, c'est ça nous t'a relé des esclaves. Des esclaves. Et là, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est là que nous relais esclaves déguisés. Esclaves déguisés. Peut-être automatiquement, on a demandé, mais ça veut dire esclaves déguisés. C'est si là qui a une force de travail. Entendez ça bien. Si là qui a une force de travail. Et en retour, qui ça yo recevoir? Yo recevoir un salaire dérisoire. Les m'a parlé de salaire dérisoire, cela veut dire que un salaire qui pas même qu'à répondre à responsabilité yo, à besoin yo, alors moun nan dit que la travail, mais c'est une forme d'esclavage, ou des esclaves déguisés. Mais ils rendent service à leur maître. Ils rendent service à Silayo qui c'est employeur. Donc ce sont aussi des serviteurs. Donc nous rendons compte que dans le monde séculier, il y a différentes formes de serviteurs. Il y a des fonctionnaires engagés. C'est ça que nous sommes capables de parler de la forme la plus décente, la plus civilisée en termes de serviteurs dans le monde séculier. Mais songez tout à l'heure, nous faisons mention des serviteurs de l'adversaire. Et les m'a parlé de l'adversaire, nous qu'à identifier très très rapidement. Pour nous, c'est l'adversaire au camp du Seigneur. Donc, ce sont des serviteurs, et je parlerai même de serviteurs ensorcelés. Dans le langage haïtien, dans le langage panois, il dit que c'est des personnes chevauchées, moun qui se choual diabla. Donc des gens qui sont des serviteurs, mais sous l'influence d'esprits maléfiques. Ok, donc cela veut dire que nous rendons compte qu'il y a des serviteurs dans le monde, dans le monde séculier, il y a des serviteurs dans le camp de l'adversaire, mais Dieu merci, et Jude, lui-même, l'est classé dans le rang de serviteur de Jésus-Christ. Je vais reprendre samedi, parce que c'est extrêmement intéressant, parce que c'est là ma place, c'est là votre place. Donc Jude se classe comme serviteur de Jésus-Christ. Et c'est ça l'écrit au premier verset de Épître Lia qui est classé parmi les épîtres générales.
Mais Jude comprend que être serviteur, ça impliquait un service volontaire. C'est Jude qui se donne au service du Seigneur. Ma reprend samedi là. Moi dit que Jude comprend que être serviteur de Jésus-Christ, c'est pas un bagage qui pral fait forcé, c'est un service volontaire. Donc, à partir de ce moment, nous qu'à comprendre que ceci est extrêmement intéressant. On ne force à personne de servir le Seigneur. C'est au même de bon gré vous vous mettez au service du Seigneur. Même Jean, Jude, il se met au service du Seigneur de façon volontaire. Toutefois, prêtez m'attention nous, m'bral ajouter qu'il s'agit pour nous autres chrétiens non seulement d'un service volontaire, mais également d'un service obligatoire. Nous pral dire, mais pasteur Dormé, ou contredit tout. De moment où parler de service volontaire, et voilà que maintenant, où ajouter service obligatoire. Et nous pral comprendre très rapidement, parce que par reconnaissance, mon frère, par reconnaissance, ma sœur, le chrétien doit servir Jésus-Christ. Et m'bral bay la raison pour laquelle le chrétien doit servir Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ sauve nous de l'état du péché et de l'enfer. M'a reprendre pour nous. C'est une obligation pour moi-même. Et ça t'a doué une obligation pour chaque chrétien pour que nous servions le Seigneur, parce que le Seigneur nous a sauvés de l'état du péché. Le péché pas de pouvoir sous nous encore. De plus, il sauver nous de l'enfer. Donc, moi crois que si le Seigneur m'appelle volontairement à le suivre, à le servir, moi fais de cela une obligation pour moi-même, pour que me servir le Seigneur. Et deuxièmement, pour rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. C'est une obligation de rendre gloire à Dieu. Et peut-être nous commandons pour qui ça? M'a dit nous c'est pour le don précieux de Jésus-Christ. Car nous qu'à comprendre que Jésus-Christ a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terre, aller à la croix pour mon salut, pour votre salut. Donc, à partir de ce moment, servir le Seigneur. Il vini pour moi, il t'a doué vini pour ou même tout, une obligation. Et également une obligation de rendre gloire à Dieu pour le don précieux de Jésus-Christ. Donc, dans le contexte précis de son épître, l'épître de Jude, que moi t'ai dit nous qui est classé au rang des épîtres générales, Jude, il se dit serviteur de Dieu dans un sens spécifiquement chrétien. Je vais reprendre samedi. Dans un sens spécifiquement chrétien. Parce que, comprenez bien, monsieur dit que c'est serviteur de Dieu. Même gens que l'apôtre Paul mentionnait dans plusieurs de ses lettres. En 2 Corinthiens 6,4, l'apôtre Paul s'identifie comme serviteur de Dieu. En Galates chapitre 1er, le verset 10, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, l'apôtre Paul l'identifie comme serviteur de Christ. En 2 Corinthiens 3, le verset 6, l'apôtre Paul dit ministre de la nouvelle alliance. En 2 Corinthiens 11, le verset 15, l'apôtre Paul identifiait tête comme ministre de la justice. En Éphésiens 3, 7, Colossiens 1, le verset 25, l'apôtre Paul
identifié tête lui-même encore comme ministre de l'évangile. On connaît que me citer plusieurs versets que nous t'a bien aimé copier, nous avons bien possibilité après pour nous gagner. Alors, par ce titre de serviteur, Jude, même Jean avec l'apôtre Paul, lui indiquait nous trois bagages importants que je voulais mentionner pour nous. Il voulait indiquer nous premièrement le portrait du serviteur. Deuxièmement, le rôle du serviteur. Troisièmement, la position du serviteur. Et nous sommes capable de dire que le portrait, le rôle, la position, Jean que Jude Rouel là, Jean que l'apôtre Paul Rouel, c'est aussi le portrait, le rôle, la position d'un vrai croyant en Christ. C'est le portrait, le rôle, la position d'un vrai ministre de l'évangile. Moi, je dis premièrement d'un vrai croyant, monde qui croit dans bon Dieu, monde qui mettait confiance dans Christ. Mais aussi le portrait, le rôle, la position d'un vrai ministre de l'évangile. Elle a parlé de ministre de l'évangile, n'a parlé de serviteur de Dieu, n'a parlé de pasteur, n'a parlé de moniteur, de toutes ces laïos qui mettaient réellement au service du Seigneur. Alors mes frères et mes sœurs bien-aimés, à parler de portrait, nous avons besoin de noter premièrement l'humilité du serviteur. Nous allons prendre pause moi pour me dire ça. Nous avons besoin de noter premièrement l'humilité du serviteur. Alors, bon, essayer de définir pour nous très rapidement ce que c'est l'humilité. L'humilité, c'est la disposition à s'abaisser volontairement. Que de manière volontaire ou disposer, c'est pas forcer, c'est ou qui décider pour que ou abaisser. Il est vrai que il y a des mouvements d'orgueil qui t'a remis soulever la caillou, mais c'est comme si ou compressé tout mouvement d'orgueil qui t'a voulu et soulever la caillou, ou réprimer tout mouvement d'orgueil, ou abaisser de manière volontaire. C'est ça l'humilité. Et comme moi dit nous, l'homme gardé Jude, demi-frère de Jésus-Christ, fils de Marie. Et monsieur pral montrer humilité. Alors, il écrit en Jude, le verset 1er, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Nous relevons 3 points importants. C'est l'humilité devant le Dieu d'éternité. Jésus-Christ est Dieu. Et Jude reconnaît ça. Jude reconnaît la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, Jude l'y humilie et c'est son humilité devant le Dieu d'éternité. Mais nous comprenons un autre niveau. Parce que on est capable de comprendre que Jude est capable humilier devant le Dieu d'éternité. Mais moi, l'humilité de la part de Jude devant les croyants de tous les siècles. Jude savait bien que cette épître que l'écrit
les croyants de tous les siècles, pral lili, Jude dit, quelle que soit génération qui va faire lecture de cette lettre, il y a reconnaître que on était humilié devant le Dieu de toute éternité. Et deuxièmement, ça me fait en toute humilité devant les croyants de tous les siècles. Et nous connaissons, troisième point que me relever, c'est l'humilité de Jude devant un monde orgueilleux et arrogant. Humilité, oui, humilité, devant un monde orgueilleux. Non seulement un monde orgueilleux, mais un monde arrogant. Et comme on t'a dit dernièrement, Jude, il aurait pu réclamer on t'a qu'à dit le rapport fraternel, le rapport de sang que le gagne avec Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, il est fils de Marie, et voilà que lui, il est aussi fils de Marie, donc il est capable de dire, Jude, frère de Jésus-Christ, avec toute son arrogance, tout son orgueil, non. Humilité devant le Dieu d'éternité, humilité devant les croyants de tous les siècles, et aussi humilité devant un monde orgueilleux et arrogant. C'est le premier portrait. Maintenant, parlons de rôle. Parlons de rôle. On nous notait son attitude de serviteur, qui t'a doué une attitude de tous les serviteurs de Dieu. Je dis bien attitude de tous les serviteurs de Dieu. Parce que en Éphésiens, le chapitre 6, et le verset 6, la partie B, l'apôtre Paul t'a fait référence comment nous devons comporter nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que serviteurs de Christ. Et dans quelques situations que nous sommes capables de retrouver nous, l'apôtre Paul, il était dit aux Éphésiens, et non seulement aux Éphésiens, mais à tous les fidèles en Jésus-Christ. Nous devons être des serviteurs de Christ qui font de bon cœur. Tendez ça bien. Serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Et là, prêtez-moi attention nous, parce que je vais ajouter quelque chose qui est extrêmement important pour nous en tant que chrétiens. Parce que nous, et trop souvent, nous avons choisi qui côté nous voulons servir et qui côté nous pas voulons servir, qui les nous voulons servir, qui les nous pas voulons servir. Mais écoutez, serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. N'importe quand. Cela veut dire en tout temps. En tout temps, quel que soit le moment, je fais de bon cœur. Tout ça me fait en tant que serviteur de Christ, de bon cœur, selon la volonté de Dieu. N'importe où, en termes de lieu. Parce que je n'ai pas qu'à choisir servir Dieu, on est ici aux États-Unis, et quand je suis en France, je cesse d'être serviteur de Dieu. Non, en tout lieu, n'importe où. Et troisième niveau A, c'est les nous dit n'importe comment. Parce que les situations ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas tout le temps bagaille yo vini même présenté, même phase. Donc en termes de manière, n'importe comment que je dois servir le Seigneur, eh bien, je dois être au service du Seigneur. Alors, nous sommes fait mention de portrait, nous fait mention de rôle. Mais maintenant, parlons de position.
Parlons de position. Et cela est extrêmement intéressant, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et notons, prêtez attention, nous, notons les avantages d'un serviteur. Et surtout d'un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas sans raison que Jude se dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ. Et ça portait à considérer avec nous ce troisième point, les avantages d'un serviteur en termes de position. Ouvrez Bible dans Jean chapitre 12, le verset 26. Jean chapitre 12, le verset 26. Et nous prenons ce qui est réservé pour le serviteur de Dieu. Et là, je parle des avantages du serviteur de Dieu. Jésus-Christ dit, si quelqu'un me sert, le verbe servir, qu'il me suive. Moi, je reprends pour nous. Si quelqu'un me sert, le verbe servir, qu'il me suive. Et là où je suis, nous avons que nous souligner, là, elle a accent grave pour désigner la position du Seigneur. Et là où je suis, virgule, là aussi sera mon serviteur. Waouh! Les avantages d'un serviteur. Et Kounia, ça aide à me comprendre quand Jude, monsieur identifié comme serviteur de Jésus-Christ. Et là, je voulais ajouter tête moins phalange, serviteur de Jésus-Christ. Et me demandé ou même tout, ajouter tête ou. Parce qu'en Jean 12, 26, là il est écrit, si quelqu'un me sert, c'est Jésus-Christ qui a parlé, qu'il me suive. Et là où je suis, position, là aussi sera mon serviteur. Et puis il a ajouté, notre Seigneur Jésus-Christ a ajouté, si quelqu'un me sert, virgule, le Père l'honorera. Waouh! En parlant de position, nous prenons l'autre niveau maintenant. Nous prenons l'autre niveau. Une place au ciel. Une place au ciel. Quelle position! Quelle position! Et là, invitez-nous, tournez page Bible en Jean, le chapitre 14, le verset 3. Jean chapitre 14, le verset 3. Et nous parlons, en parlant de position, la position du serviteur de Dieu. Le Seigneur fait une promesse extraordinaire. C'est rapporté en Jean 14, le verset 3, une place au ciel. Notre Seigneur a déclaré, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, position, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là, elle a accent grave, encore position, la position du Seigneur, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une place au ciel. Les avantages d'un serviteur. Maintenant, on a allé beaucoup plus loin. Parce que qu'on y a nous aller au trône de Jésus-Christ. Ok, nous avons une place au ciel. Mais maintenant, au trône de Jésus-Christ, oui, Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Car là, il est écrit, parole du Seigneur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir
avec moi. Où ça? Sur mon trône. Bon, moi, prendre pour nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi. J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Waouh, la position d'un serviteur, les avantages d'un serviteur. Et c'est ça fait qu'on y a comprendre. Jude exploitait cette position, il connaît sa position de frère. Pas ta balle position ça, mais être serviteur de Jésus-Christ, gain avantage là-dedans. Et Jude, au premier verset, il écrit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Alors, dernièrement, nous avons essayé et aidez-nous à comprendre ce que cela signifie d'être serviteur. Et nous t'ai dit qu'il est d'extrême importance de souligner, tendez ça bien, puisque m'a redit encore une fois, il est d'extrême importance de souligner que dans une congrégation, tendez bien, dans une congrégation, tous ne sont pas forcément serviteurs et servantes. Bon, me redit samedi. Dans n'importe quelle congrégation, ce n'est pas tout le monde que nous entrer en dedans, temple là, pour nous penser que forcément du fait que là, il est serviteur, du fait que là, que c'est servant. Bien que souvent, il réclame tête en tant que tel. Moi, t'ai dit, et m'a redit encore une fois, ce soir, pour être serviteur, il faut s'adonner et s'acquitter à des services. Il faut s'adonner, attendez bien, il faut s'adonner, ça veut dire m'baille tête pour le service. Et non seulement m'baille tête pour le service, mais il faut me faire service là de manière réelle. Donc le service, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça impliquait l'idée d'un ensemble d'obligations, parce que les gens qui font travail pour le Seigneur ou ont obligation pour faire sortir ou faire. Il impliquait des devoirs envers Dieu, non seulement envers Dieu, mais envers l'Église de Jésus-Christ, non seulement envers l'Église de Jésus-Christ, mais envers aussi ses semblables, service rendu. Donc, le service est un mouvement d'action. Bon, redit samedi pour nous tendre. Le service est un mouvement d'action. Il n'est pas une œuvre de paresseux. Ce n'est pas œuvre de paresse. Donc, le service est un mouvement d'action. Il me dit, il ne faut pas confondre cela avec certains adorateurs. Et là, me soulignez certains adorateurs, parce qu'il y a des adorateurs qui sont aussi des serviteurs. Bon, me redit samedi, parce que j'ai besoin que nous bien saisir pour que nous comprenions qu'il y a des adorateurs qui sont de véritables serviteurs. Mais il y a des adorateurs qui viennent dans le temple là simplement par vénération, par respect, par amour. Et bon, essayez d'expliquer. C'est parce que mon a vénéré Dieu et dit bon, c'est le maître de l'univers, c'est le grand Dieu, les autres sont là, je suis aussi là. Par respect, ok, l'œil rentré, tu pas fait bruit. Par affection, par amour, parce que besoin que nous comprenions, ou cap vénérer au monde sans qu'on pas servile,
Ou ka gen respect pour moun, alors qu'on pas servi moun nan. Ou capable gen, ou remen au monde, ou juste remen, mais vous ne rendez aucun service à cette personne. Ou simplement gen affection, ou admirer. Vous êtes dans le domaine de l'admiration. Mais le serviteur, c'est quelqu'un qui rend un service actif. Alors, maintenant, après que Jude fin identifier tête li, m'espérer que nous bien saisi tout ça m'soudia en tant que serviteur. Jude pral décrit les destinataires de son épître. Moun que l'a adressé lettre là. Moun qui pral li lettre ça. Et nous pral rendre nous compte que Jude pral identifier des groupes spéciaux. On dit bien que Jude pral identifier des groupes spéciaux strictement liés en raison de leur appartenance. Et nous pral voir ça dans quelques instants. Parce que Jude pral classer moun si la yo. On dit bien Jude classer moun si la yo à qui l'a adressé épître que l'écrit. Et nous prenons rendre compte que dans les propos de salutation, tendez ça bien et prêtez m'attention nous. Dans les propos de salutation, Jude semblait déjà dans le grave contexte de ses écrits, bagaille que nous prenons web puis devant. Dans le grave contexte, je dis bien le grave contexte de ses écrits, avant que Jude exhorte de l'apostasie terrible qui progressivement pral gagner pour lever dans le monde, bon, me reprend samedi pour nous comprendre. Déjà dans la salutation que Jude a fait, avant même que lui commence à exhorter, si là yo comme dit des groupes spéciaux que l'a écrit l'Etlia, parce que lui pral exhorter yo par rapport à l'apostasie, je parle de l'apostasie terrible qui pral gagner dans le monde, lui voulait rassurer, souligner le terme que j'utilise, Jude voulait rassurer les destinataires. Nous pral demander comment il voulait rassurer yo. Jude besoin faire yo gain cœur posé. Parce que Jude pral parler d'un bagage grave. Donc en vont rentrer dans situation grave ça que le pral mettez devant yo, il voulait que yo gain cœur posé. Donc il veut rassurer les destinataires par la formulation utiliser une formulation, comme tu as dit, qui est très, très, très proche de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ en Jean 17. Des souhaits de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, 23. Alors, comment Jude pral rassurer yo, comment le pral faire yo gain cœur posé, puisque le pral aborder une situation grave, Jude écrit 1. Premier groupe, à ceux qui sont appelés. Entendez ça bien. À ceux qui sont appelés. Waouh! Les rassurer. Deuxième groupe, ceux qui sont aimés. Non seulement là, il dit ceux qui sont aimés, et puis il pral dit qui côté yo classé ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Yo rassuré. Il pral identifier troisième groupe là, ceux qui sont gardés. Et puis il a ajouté pour Jésus-Christ. Donc, nous rendons compte que les destinataires, ils sont rassurés parce que ce sont ceux qui sont appelés, ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et troisièmement, ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ.
Donc la formulation de ce verset, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les laisser nous comprendre. Cela nous laisse croire que Jude ne s'adressait pas à une église particulière. Tendez ça bien, et m'a reprendre pour nous. Jude ne s'adressait pas à une église particulière, puisque il n'a pas fait mention d'aucune position géographique, il n'a pas fait mention d'aucune époque temporelle. Bon, me reprendre pour nous. Il n'a pas fait mention d'aucune position géographique, il n'a pas fait aucune mention d'époque temporelle. Donc, cela veut dire que Jude s'adresse aux chrétiens de toutes les races, de toutes les classes et de toutes les générations. Je reprends. Cela veut dire que Jude s'adresse aux chrétiens de toutes les races, de toutes les classes et de toutes les générations. Parce que tous les croyants sont appelés. Et je vais le faire nous voir ça très très rapidement. Romains 1, le verset 6, appelé par Jésus-Christ. Romains 8, 28, appelé selon son dessein. Romains chapitre 1er, le verset 7, appelé à être saint. Éphésiens 4, le verset 4, appelé à une seule espérance. Romains 8, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui sont ces appelés? Voilà mon belle question. Qui sont ces appelés? Qui sont ces personnes aimées et gardées? Et je réponds, mes frères, ce sont les invités. Ce sont les invités par Dieu pour la proclamation de l'évangile. Ce sont les invités ceux qui sont invités à obtenir le salut éternel. Bon, me reprendre samedi. Ce sont ceux qui sont invités à obtenir le salut éternel dans le royaume à travers Jésus-Christ. Ce sont aussi les serviteurs. Oui, ce sont aussi les serviteurs appelés à une fonction divinement choisie et désignée par Dieu. Tous les croyants qui sont appelés, tous les croyants qui sont aimés. Et quand m'a réfléchi sur le deuxième terme ça que Jude utilisait, ceux qui sont aimés, je vois l'amour accordant le salut, Jean 3,16. L'amour donnant la vie, Éphésiens le chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. L'amour donnant la vie. Donc cela veut dire que les termes que Jude choisit à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés, l'amour accordant le salut. 2, l'amour donnant la vie. 3, l'amour facilitant la proximité. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, prêtez-moi toute attention. Nous. Quand je parle de l'amour qui facilite la proximité, qui suis-je? Qui est-ce ouillé? Pour 1 Pierre 2, 4, dis-nous, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. L'amour facilitant la proximité. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Jude utilisait à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et il pourra l'ajouter à ceux qui sont gardés
pour Jésus-Christ. Je reprends, à ceux qui sont gardés. Et m'espérer que nous comprenions toute l'étymologie de ce mot, de ce terme, garder pour Jésus-Christ. On nous reconnaît, tous les croyants sont constamment sous les yeux de Dieu. Vous êtes gardés. Tous les croyants sont constamment sous les yeux de Dieu. Vous êtes gardés. Parce que dans Psaume 34, verset 15, là, il est écrit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Vous êtes gardés. Vous êtes gardés parce que, en tant que croyants, nous sommes assurés de la présence de Dieu. Tendez bien, tous les croyants sont assurés de la présence de Dieu. Matthieu 28, verset 20, la partie B, là, il est écrit, et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, vous êtes gardés. Jusqu'à la fin du monde, vous êtes gardés. Vous êtes gardés parce que, en tant que croyants, nous sommes journellement guidés par Dieu. Tous les croyants, tous les croyants, tous les croyants sont journellement guidés par Dieu. En Psaume 23, le verset 3b, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quatrièmement, tous les croyants sont soutenus par Dieu au travers des épreuves de la vie. Psaume 46, 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, je vais prendre deux pour terminer. Tous les croyants sont protégés par Dieu des pièges de l'adversaire. Je reprends. Tous les croyants sont protégés par Dieu des pièges de l'adversaire. Ésaïe 43, 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Et enfin, tous les croyants seront escortés. Et là, je ne vais pas finir sans ne pas arriver là. Parce que tous les croyants, nous sommes tellement gardés, mes frères, mes soeurs bien-aimés. Tous les croyants, tous les serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui fait me comprendre comment Jude fait écrire Jude, serviteur de Jésus-Christ. Tous les croyants seront escortés. Tendez bien, terme que j'utilise. Tous les croyants seront escortés par Jésus-Christ. Escortés par Jésus-Christ au jour glorieux de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Descendra du ciel, oui, descendra du ciel. Il était arrêté, dans le ciel là, il relève nous venir. Mais lui, il veut nous escorter, parce que nous sommes gardés. Il descendra du ciel. Et nous serons tous enlevés, ensemble avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh oui, c'est bien d'être serviteur de Dieu. Et maintenant, je comprends les raisons pour lesquelles Jude, au lieu que t'ait identifié en tant que frère de Jésus-Christ, il était préféré écrire Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il a adressé cette lettre-là non seulement aux chrétiens d'antan, mais à ceux qui sont appelés. Ça veut dire ou la donne, moi la donne. À ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Ça veut dire ou la donne, moi la donne. Et ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Qu'il plaise au Seigneur de nous bénir tous. Qu'il en